Et salut tout le monde, c'est Krades et on se retrouve pour notre épisode 11 sur Hyrule Warrior, les chroniques du sceau. Alors, on avait du coup au dernier épisode aidé les Gorons à délivrer, délivrer on va dire, leur, comment dire, leur territoire qui est la montagne de la mort. Et dans cet épisode, nous allons aller dans la fameuse et la plus connue, la grande forêt d'Hyrule. Ou, si vous connaissez un peu l'univers de Zelda, normalement, il y a un personnage, plus ou moins, parce que je sais pas vraiment si on peut l'appeler un personnage, mais disons que c'est une figure plus ou moins emblématique dans les Zelda, à cause de certains. Même s'il n'est pas présent dans tous, il me semble. Mais on n'a pas entendu parler pour l'instant. Donc je me pose des questions. Voilà. Et puis je crois pas non plus l'avoir entreaperçu dans l'épisode précédent, alors que dans une cinématique, normalement, on aurait pu le voir. Donc on est parti pour du coup la grande forêt d'Hyrule dissimulée par le brouillard. Il faut être prêt pour la prochaine bataille. Ça sera le nom de l'épisode, la grande forêt d'Hyrule, si je peux, parce que bon, déjà que le titre du jeu est assez long. On va ajouter des choses, donc c'est vrai qu'il faudrait qu'on trouve des rayons de miel enduro. Ouais, on est parti comme ça. C'est vrai que je mets jamais de truc de vitesse de déplacement et je me plains de la vitesse de déplacement. Est-ce que je mettrais pas de la vitesse de déplacement si je te retire ça? Mais est-ce que même j'ai des trucs pour la vitesse de déplacement? Ouais. Y a rien qui a l'air de vraiment aider en vrai. Alors on va mettre ça, on va voir si ça change. C'est vrai que j'ai jamais mis de vitesse de déplacement, mais je trouve ça plus ou moins pas inutile, vitesse de déplacement à mettre, puisque normalement pour moi, je me plains à chaque fois que pour moi c'est pas quand techniquement j'appuie sur B quand on est censé courir, j'ai pas l'impression de vraiment de courir, que la vitesse de déplacement est nulle à chier. Mais c'est vrai que si je mettais des vitesses de déplacement en plus, ça serait bien. Mais de base, je devrais avoir la sensation d'aller un peu vite. Là, pas du tout en fait. Enfin bref. Allez, on est parti. Donc on est avec Zelda, Kia et Agraston. Hey, Rafika! Nous sommes venus vous aider, comme vous l'avez fait pour nous à la montagne de la mort. Je te remercie, mon cher Agraston. Malheureusement, tu devras payer ta dette avec des intérêts. Cette pierre occulte, alors tu dois être celle qu'on appelle Zelda? J'imagine que si tu es venu ici, c'est pour nous apporter ton soutien, c'est bien ça? Oui, laisse-moi combattre à tes côtés. Avec plaisir. Je saurai m'en souvenir. Alors écoutez-moi tous. Voici les bois perdus qui désorientent quiconque ose y pénétrer.
Ils sont pleins de cul-de-sac et de passages secrets. Une véritable forteresse naturelle, en quelque sorte. Alors tu voudrais que nous tirions avantage du terrain pour combattre l'ennemi? En effet, c'est l'endroit idéal pour diviser les hordes de monstres et frapper au bon moment. Mais attends, nous aussi nous risquons de nous perdre, non? Surtout moi. J'ai un terrible sens de l'orientation quand je suis sur la terre ferme. J'imagine que t'as un plan en tête, Rafika. Nous avons des alliés très précieux. Et ils connaissent la forêt comme leur poche. Ses détours, ses raccourcis et ses points de repère. Mais bien sûr, tu parles des Korogu. Les ennemis volants risquent de poser problème. Mais nous, les Piaf, nous pouvons... Rafika, un rapport des éclaireurs. Un monstre aux cheveux rouges qu'ils n'avaient encore jamais vu est entré dans la forêt. Quels sont tes ordres? Des cheveux rouges. C'est peut-être un archidémon. Encore un? Si c'est le cas, ce n'est pas un adversaire à prendre à la légère. Je ne doute pas de notre force militaire, mais... Très bien entendu. Je combattrai donc moi aussi au sol. Vous autres, chargez-vous des combats aériens. Allez, À tes ordres. On dirait que tout est clair maintenant. Alors, allons-y avec prudence et sans précipitation, mes chers amis. La grande forêt d'Hyrule. La plus grande forêt du royaume s'étend au nord de la plaine d'Hyrule. Elle est perpétuellement plongée dans un épais brouillard qui dissimule ses secrets. Et ça parle toujours pas de ce fameux personnage. Mes troupes vont retenir les monstres volants pendant qu'on s'occupe de ceux sur Terre. Nous allons lui réserver une petite surprise. Commençons par attaquer la ligne de front pour faire diversion. Alors, à niveau 35, qui a 32, Agression 33 et Rafika. Rafika, t'es niveau combien là? Je vois pas là comme ça. T'es niveau 30, donc on va jouer avec toi. Alors prenez le contrôle des avant-postes et attirez l'attention des monstres. Alliés. Elle se trouve où? Ok, elle est partie là-bas. Agraston, il est là. Moi, je suis où? Ok, je suis là. Ok. Ça va être compliqué, hein. Ouais, c'est vrai que là, avec 4 de déplacement, j'ai l'impression que déjà, en tout cas, avec Rafika, de me déplacer légèrement quand même plus vite. Mais je trouve que ce n'est pas encore ça. Ok, il n'y a rien ici. Je sens que je vais devoir jouer avec plusieurs personnages parce que là... Alors, voyons voir quand même par là s'il n'y a pas des choses. Toujours aussi féroce, Rafika. Des os qui sortant de terre, serait-ce un autre type de monstre? C'est exact, mais tout aussi malveillant que les autres. Restez vigilants.
J'attaque maintenant. Allez, je ne peux qu'admirer vos prouesses. Ah, bien sûr. Ah ok. Ok, bon. Attends, c'est quoi la quête là qu'on doit faire? Prenez le contrôle des avant-postes et attirer l'attention des monstres. Du coup, on va faire instruction, voilà. Et Zelda, instruction. Tu vas aller là-bas. Je pensais que tu étais là-bas en fait. Il n'y a pas besoin que vous soyez à deux endroits à la fois. Oh, je déteste par contre les monstres de foudre. Allez, J'attaque maintenant. J'ai gagné. dressez le camp. Ah, comptoir des monstres, tiens. Cœur de Litorok. Bon, vas-y, on achète. On achète. Tout acheter. Tout acheter. Ah bah on en a besoin, tiens. Par contre, il va nous en manquer. Tout acheter, vas-y. Maintenant, retournez au combat. Le brouillard. Ça y est, je suis déjà, je veux dire, inquiète à l'idée qu'on se sépare. Ne vous aventurez pas trop loin. Ok. Bah du coup, on va prendre Agraston. J'arrive pas à esquiver. Là, ça va secouer. Allez, dégage. Alors, des intrus ont décidé d'intervenir. Je vais les réduire en poussière. Les stalles Bokoblin. Bien, il a mordu à l'hameçon. Maintenant, la partie est délicate. Tout le monde... Je ne sais pas quoi. L'heure est venue. Tout le monde à son poste, ok. Rendez-vous au point de destination.
Pourquoi il y a Rafika qui est venu jusque là? On m'explique. Vous pouvez pas aller de l'autre côté? Vous savez quoi faire, mes fiers Korogu. À vous de jouer. Oh, le chemin était donc dissimulé. Nous avons de la chance d'avoir les Korogu de notre côté. Ok, donc ouais. Prenez le contrôle de l'avant-poste. Par contre, j'ai des ennemis juste là. Et du coup, bah, vu qu'il y a Rafika qui est juste là, je vais le reprendre. Et alors, les passages secrets ne s'ouvriront pas tant qu'il y aura qu'on fait des monstres aux alentours. Ok. Nous avons pu traverser, on va pouvoir se déplacer sans que les monstres nous remarquent. Nous les gonds avons creusé un bon paquet de tunnels, mais un passage dans les arbres, ça c'est du jamais vu. Ah, surtout pour les malchanceux qui se sont perdus dans la forêt et errent depuis toujours. Quoi? Comment ont-ils fait pour pénétrer au cœur de la forêt? Les monstres sont en panique. Profitons-en pour foncer dans le tas et les exterminer. Prenez le contrôle des avant-postes. Ok. Donc tu vas décéder l'arbre. Merci. C'est vrai que j'ai pas une épée, mais bon. Alors, voyons.
Ok, bon bah j'ai réussi à taper le truc. Je dirais tant mieux. Allez, La main bonne secrète. C'est l'heure du châtiment. Elle est loupée. Bon vent. J'attaque maintenant. alors. Hmm. Bien dit, notre embuscade a fonctionné. Les Korogu. J'espère seulement que notre hémisphère reviendra en un seul morceau. C'est parti. Attaque synchro Akira. Vous attaquez, vos attaques gagnant le pouvoir de l'eau, vos cœurs se régénérant progressivement. Appuyez sur A pour porter le coup de grâce. Allez, quelle maestria. Tu es un grand stratège, Rafika. Je fais de mon mieux. Mes plans ne fonctionnent que parce que vous êtes tous là pour m'aider à les exécuter. Pourquoi c'est si long? Exterminer ces insectes. Oui. Toc toc, du coup. J'attaque maintenant. J'ai chaud. Voilà ma cible. Hop là. J'arrive. On
Boum. Tirant de Miasgala. Ne laissez pas l'avant-poste tomber aux mains des ennemis. On perd du terrain. Bien. Vous les sbires dans les airs. Fondez sur la forêt. Quelques de foudre et ses alliés ont lancé un assaut. Ils ont franchi notre ligne aérienne. Ça risque de légèrement compliquer les choses. Mais les Korgos sont toujours là. En se séparant pour les intercepter, on peut gagner. Ok. Il y a des ennemis sinon par là-bas. Je suis là. C'est rassurant de t'avoir à mes côtés. Je commence à prendre mes marques dans cette forêt. Je serai peut-être même bientôt capable. Attention de ne pas pêcher par excès de confiance. N'oublie pas que c'est pas une forêt ordinaire. Pendant ce temps au tour, nous aurons bientôt repoussé les monstres de la forêt. Tac. Boum. Hop, j'ai pris le camp. Parfait. Ça va mieux. En route. Ah, mais du coup, la montgolfière, si, c'est utile là, pour aller d'un endroit à l'autre. Dans cette zone, si, ça peut être utile. On est déjà une demi-heure d'épisode. Waouh! Je prends autant de temps là sur le niveau? Je peux y aller. Parce qu'on a lancé direct hein, quand même, hein, même s'il y a eu les cinématiques et tout. Bon, après, avec mon habitude de tuer tous les monstres.
Ok, donc là il faut aller par là-bas. Je n'ai jamais vu de Corgo jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'ils vivent que dans cette forêt? Non. Non, certains voyageant très loin. On peut même en voir à l'Anel si on sait où chercher. Et boum! Piou! Cet avant-poste est sécurisé. On peut remarcher Corgu. Bande d'incapables, ne leur donnez pas l'occasion de jubiler. Tiens, les monstres lançant un assaut. Toujours aucun signe de l'archidémon. Il doit attendre le bon moment, caché quelque part. Nous pouvons utiliser les recoins de cette forêt pour lui tomber dessus par surprise. Traverser les passages secrets, lancer une attaque sur Miasgala. Si, c'était par là. Je me disais aussi où est-ce qu'ils sont les monstres. Parce qu'il n'y en avait aucun. Ah, plus monstre. Maintenant, retournons au combat. Ok, c'est là. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a un coffre. Parce que vu quand même il y a pas mal de détails, on peut rater des trucs, voilà. Dans la forêt. Là c'est là où on vient. Non, je pense que là on a dû tout prendre. Allez, c'est parti. On va le réaffronter. Quoi? Comment vous êtes arrivé ici? Par un passage secret? Comment des parasites pareils osent-ils me prendre en traite? Nous avons croisé cet archidémon dans la plaine d'Hyrule. C'est un ennemi dangereux. Je serai à la hauteur.
Sans l'aide du golem, l'issue de notre rencontre aurait sans doute été très différente. Alors ça ressemble à ça en archidémon. Visiblement, tu n'as jamais été témoin de la puissance d'un archidémon. Le plus puissant. Ma botte secrète. Lors du châtiment. On a fait ravaler sa vase à ton copain. Quoi? Miyaskoto a péri? Ou je ne m'oublierai pas aussi facilement. Ça lui a coupé les ailes, c'est le moment. Par contre, pourquoi j'ai pas eu mon attaque plus ou moins spéciale? Et là, je fais des esquives sans vraiment pour autant le faire exprès. C'est pas l'archidémon que j'espère affronter. Mais en suivant les monstres, je suis sûr que mon tour viendra. Pourquoi tu bugs comme ça, gros tas de cailloux? Voilà ma cible. Ok, c'était pas ça. Wow. C'est parti. Et j'ai pas compris pourquoi il y avait un peu de grâce, mais bon. Avec ça. Allez. J'attaque maintenant. Là, il est mort. Je peux pas être détruit, pas tant que le pouvoir de mon roi sera avec moi. Je n'étais vraiment pas rassuré, mais on s'en est sorti. Je dois te remercier, chère Zelda. C'est grâce au plan que tu as mis au point que nous avons gagné. Non, j'avoue que tout le mérite ne me revient pas. Souviens-toi, je t'avais dit que j'avais des alliés. Un ami à moi m'a conseillé de faire appel à eux. Un ami, tu dis? Oui, un Korogu qui voyage. Avec un étrange partenaire. Il me semble que vous appelez ça des golems. Serait-ce celui de la plaine d'Hyrule? Ce Korogu et ce golem, sais-tu où ils sont? Il a dit qu'il se dirigeait vers le désert Gerudo. Zelda. Rafika. Nous avons reçu un message du roi.
Il a besoin de notre aide. Nous devons partir pour le désert Gerudo sur le champ. Dès qu'il aura sécurisé le temple, lui et sa sœur se rendront eux aussi dans le désert. Apparemment, une horde de monstres se rapproche du désert, et elle serait bien plus massive que jamais. Même ses compagnes d'autrefois ne trouvent plus grâce à ses yeux. Dans ce cas, nous n'avons pas une minute à perdre. En route vers le sud. Dissimulé par le brouillard, victoire. Et on n'a toujours pas vu ce fameux personnage. Hein. Et oui, on a quand même mis quasiment une demi-heure à le faire. Par contre, pendant 20 minutes, non, attendez. Pendant 10 minutes, j'ai fait quoi en fait? C'était les cinématiques? L'effet dégâts infligés par les artefacts Sonao augmenté peut maintenant être déclenché lorsque vous approvisionnez le camp en matériaux. Ok. De nouvelles informations ont été ajoutées sur la carte. Il y a plein de trucs. Et ça, de toute manière, le désert dévasté, on le fera dans un prochain épisode. Là, déjà, apparemment, on a ça. Alors, au bord de l'épuisement, je suis tombé sur un Korogu assis au bord de la route. Il était tellement crevé qu'il pouvait à peine se lever. Alors, continuer son voyage. Peine se lever, alors continuer son voyage. Allez, t'inquiète pas, mon poteau, je vais te dénicher de quoi retrouver la pêche des grands jours. Excellent! Bien joué! Les matériaux ont donné du courage au Korogu, mais il a pas paru tout à fait satisfait. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a avoué que ce qui lui faisait vraiment envie, c'était un voyage à dos de golem. Je peux comprendre, mais il a qu'à se trouver son propre partenaire. Ah ok, ça me permet d'améliorer en fait ça, les trucs Korogu. Les noix de Korogu. Bon, c'est pas non plus super, mais bon. Un de mes jeunes poteaux était censé retrouver des copains, mais il n'y avait pas l'ombre d'un Korogu au lieu de rendez-vous. Si ça se trouve, ils se sont perdus. Je devrais peut-être envoyer des signaux de fumée pour qu'ils retrouvent le chemin de la maison. Je suis impressionné. L'épaisse fumée qu'on a fait grimper jusqu'au nuage a permis aux Korogu de retrouver leurs poteaux. Sans surprise, ils s'étaient paumés en route et ils étaient drôlement soulagés qu'on leur permette de retrouver leur chemin. L'entraînement quotidien du seigneur Agraston consiste à pulvériser des rochers. Alors quand il se retrouve dans un pays où il n'y en a pas, il se sent frustré. En apprenant cela, Dame Zelda m'a demandé comment nous pourrions l'aider. Ah, j'ai bien fait d'acheter le cœur de Litorok. En remplacement des rochers, quand nous lui avons donné les matériaux, le seigneur Agraston a eu des étoiles dans les yeux, comme pour dire « Enfin un adversaire à ma mesure ». Après il m'a dit en riant que c'était un bon entraînement, car les matériaux avaient une consistance différente de celle de la pierre.
Ça fait boum. À la suite des combats, un site réputé pour l'extraction de gigots de caillasse a été enseveli. Et le seigneur Agraston ne sait quoi faire. Dégager la zone serait un travail éreintant. Y aurait-il un moyen de nous faciliter la tâche? Ah ouais, j'ai des fleurs bombes. Ça fait du bien. Les fleurs bonbons ont vite détruit les rochers volcaniques accumulés sous les acclamations des autres gorons. Ouais. Et en plus, il semblerait que le seigneur Agraston ait découvert une nouvelle technique lors de cette mission. Ouais, mais d'abord, vaut mieux faire ces deux-là. Déjà, attends, j'ai ça à faire aussi. Pour Lago, Cœur Max. Comme certains des réfugiés des marécages de l'Anel se plaignant que leur linge sèche pas, Lago s'est penché sur la question. Sa solution me semble originale, mais bon, pourquoi pas? Ça coûte rien d'essayer. Alors avec une pomme de pin d'Hyrule et un fruit de feu, si je pense qu'il va faire, si ce qu'il veut faire, c'est ce que je pense, non, ça va juste brûler leur truc. Quelle satisfaction. En brûlant les pommes de pin, les réfugiés ont pu chasser l'humidité ambiante et sécher leur linge. Lago et moi avons ensuite été conviés à partager un bon repas en guise de remerciement. Honnêtement, ça valait le coup. Ouais. Le Korogu coincé. Oh non, un Korogu est coincé sur une falaise. Il a perdu sa feuille et n'arrive pas à redescendre. Si mon partenaire était dans le coin, le problème serait vite réglé. Mais pas de bol, il est pas là. Pas grave, je vais lui apporter une nouvelle feuille. Non, j'ai une bien meilleure idée. Et ça fait que commencer. J'ai enroulé une feuille autour d'un cristal de sel et je l'ai lancé au Korogu, qui a réussi à l'attraper. Avec sa nouvelle feuille, il a réussi à redescendre sans problème. Cela dit, je ferais mieux de me faire des biscottos, parce que mon lancer était pas glorieux. Ok, bon bah moi je pense ouais, qu'on va partir sur ces deux-là là. On fera les deux autres après. Il y a aussi Minero là qu'on a, attendez. Dame Minero a l'intention de convertir l'ancienne base des monstres en atelier. Le chantier s'annonce énorme. Et qui dit gros chantier dit matériaux en quantité. Oh, en plus on gagne 2 cœurs. Tout ce qui peut nous donner l'avantage. En utilisant judicieusement les matériaux que nous avons rassemblés, nous avons pu construire un atelier confortable. Dame Minero était ravie, car il serait dorénavant bien plus facile d'étudier les miasmes et les profondeurs. Alors, protéger ce territoire avant d'avoir mené bataille 4 fois. Bataille fraternelle. Tandis que Zelda et ses compagnons menant un combat désespéré pour sauver la grande forêt d'Hyrule, les monstres se rapprochant dangereusement de la plaine d'Hyrule, afin de protéger le temple de la gorge tragique, Raoru et Minero passant à l'offensive. Eh bah écoutez, on y va. On va jouer avec Minero cependant, puisqu'elle est que niveau 31. Allons-y. Je suis fatigué et j'ai mal au crâne.
Minéraux! Comme tu voudras. Je serai sans merci. Je sais, si nous sommes vaincus, nos ennemis occupés à défendre. Pas eu le temps de lire, j'ai pas fait gaffe qu'il m'attaquait avec son truc lui. Et j'ai rien pour. J'ai pas de... Ça suffit. Voilà, merci. Que tu te méfies. Hors de ma vue. Nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser avancer. C'en est terminé. Je serai sans merci. Triompher du truc bidule chouette, ok. C'en est terminé. Que tu te méfies. Des fois l'enchaînement il est à retardement je trouve, vraiment. Ouais, je serai sans merci. Hors de ma vue. Nous avons remporté la victoire. Ouais, mais ça m'étonnait aussi que ça soit fini. Oui. Courage mes amis, je sais que nous y arriverons. Peux-tu bien m'aider? Si c'est ce que tu veux. Je serai sans merci. Que tu te méfies. Je passe à l'attaque. J'arrive! Un roux. Entendu. Minéraux! Comme tu Je sais pas pourquoi là, c'est quoi les qui m'affichent à chaque fois là depuis le dernier faut bien viser. depuis ce qu'on vient de faire là tout à l'heure là, depuis la forêt. Je serai sans merci. Hors Puis de ma des vue. espèces de changements de personnages, mais bizarre. Il n'y a rien à ajouter. Si ce n'est prier que la fortune sourit. Bien. Ce sont tous d'excellents combattants. Je suis certaine qu'ils triompheront. Allez, on va enchaîner avec l'autre. Bataille fraternelle, victoire. Devoir royal.
Tandis que Zelda et ses compagnons menent un combat désespéré pour sauver la grande forêt d'Hyrule, les monstres se rapprochant dangereusement de la plaine d'Hyrule. Ouais, bah c'est la même chose que tout à l'heure, mis à part cette phrase. Apprenant qu'une colonne de blessés à la traîne. Ok. Le roi Raoru part avec Miniru sauver son peuple. Ouais, je pige pas, une colonne de blessés est à la traîne. Préparons-nous pour la Pige pas bataille ça. à venir. Allez, au combat. À l'assaut! Alors, Comme tu veux. tant de nos soldats blessés sont restés au front. Vite, avant que la situation n'empire. C'en est terminé. Ça ne sert à rien, si ça continue comme ça, personne ne pourra me sauver. Oh, tu vas te taire, on est là. Je là. serai sans merci. De toutes mes forces. Je m'excuse pour ce faux pas. Merci beaucoup de votre aide. C'en est terminé. Je serai sans merci. Je serai sans merci. Regarde. Je serai sans merci. Je ne m'attendais pas à une telle résistance. C'en est terminé. Regarde. Je serai sans merci. Regarde. Ça. Je serai sans merci. De toutes mes forces, j'ai remporté la victoire. Merci infiniment pour votre aide. Un chef Boko bleu apparaît sur le champ de bataille. Bah oui, de nouveaux ennemis sont apparus. Nous ne pouvons pas nous permettre qu'ils gagnent du terrain. À l'aide! Voilà, je suis prêt. Je serai sans merci. Je passe à l'attaque. C'en est terminé. Regarde.
toutes mes forces. J'arrive en renfort. J'arrive. Apparemment, il reste plus. Voudrais-tu bien m'aider? Si c'est ce que tu veux. Allez, décède, décède, décède. C'en est terminé. Maintenant. J'arrive en renfort. En garde. Je serai sans merci. C'est terminé. Hors de ma vue. Tout le monde a été sauvé. Bien, Mineru. Retournons vite au temple. Oui, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser le temple sans défense trop longtemps. Vous avez sauvé les alliés dans la plaine d'Hyrule. Devoir royal, victoire. Je préférerais terminer que victoire en vrai, mais bon. Oh, il y avait un truc là? Ah, ouais, mais... c'était avec qui? Ah, c'était avec elle. Je préfère améliorer ça. Remplissage de la jauge de C1 si le nombre de cœurs est faible. Ah, je suis désolé pour le golem, mais bon. Ah ouais, il y a un truc là qui est apparu. Oh. Il y en a de partout. Il nous en reste 3 à faire du coup. Des monstres s'en prenant aux civils aux confins de Tabanta. Rafika a demandé à Kalamo et son partenaire de venir en aide aux guerriers piafs restés défendre les réfugiés. C'est pas le moment de partir en vadrouille, partenaire. Regarde et prends des notes. Confins de Tabanta. On l'a déjà lu. Je pense. Je ne battrai pas en retraite tant que tout le monde n'aura pas réussi à s'enfuir. Allez, Moi, j'exagère pas. on y va. Mauvaise touche, mais... Et hop là. Hop. Il faut jamais sous-estimer un Korogu pérégrin. Allez, Débrouille pas trop mal. le chemin est ouvert. Et alors on fonce, partenaire.
Eh oh, on est venu t'aider. C'est Rafika qui vous envoie. Merci. Bien, c'est le moment de passer à l'attaque. Oh, nouveau personnage, Masba, du coup. Ce féroce guerrier piaf, armé de sa lance, est passé maître dans l'art du combat. Appuyez sur X pour charger droit devant. Cette attaque peut aussi être enchaînée à la suite de ces diverses autres attaques. Et pourquoi tu combats encore tout seul? Non, c'est moi qui ai pris cette décision. Faut forcer. Un jeu d'oisif, tout simplement. Ouais, enfin, dans une situation pareille, il aurait pu envoyer plus de monde. Le connaissant, il a dû juger qu'en unissant nos forces, on pourrait très bien s'en sortir. Au fait, il paraît que vous aidez plein de gens un peu partout, non? C'est parce que le partenaire en fait casse sa tête. Moi, tout ce que je veux, c'est trouver un endroit où prendre racine. En tout cas, le résultat est le même. Vous faites du bon boulot. Oh, il a l'air d'être très coriace celui-là. Je me demande si Rafika avait prévu ça. Prépare-toi. Non, adieu. Je vais même pas tuer l'inox qu'il y a l'inel. Vous pensez que l'union fait la force? Pas sûr. Tu as goûté à la technique des piafs. En garde. C'est violent. Prépare-toi. Non, adieu. On fait du lunel de glace et de ses alliés. Avec le pouvoir. Allez, l'inox il est mort, il reste plus que le linel. Et lui. Pense à toi. À l'assaut. Vous avez vaincu le linel de glace et ses alliés. C'est terminé. Dis-moi, Calamo, ça te dérangerait si je me joins à vous à partir de maintenant? Hein? Qu'est-ce qui te prend tout à coup?
Enfin bon, j'ai aucune raison de refuser. Quelqu'un a dit un jour que c'est dans des moments comme ça qu'il faut savoir s'entraider. Et puis je suis sûr que c'est pour cette raison qu'il vous a envoyé ici. Le lancier mésestimé. J'ai même pas fait gaffe qu'on allait avoir un nouveau personnage du coup, suite à ça. Masba, guerrier Piaf, soldat vétéran Piaf endurci par le combat qui méprisait le jeune Rafika. Il soutient maintenant son chef en tant que proche, confident et conseiller. Ils m'en mettent de partout. Ils m'en mettent de partout. Tiff a décidé d'apprendre une technique d'abattage express de monstres chargés en électricité. Mais il manque de matériaux. Te fais pas de mouron, mon pote, je vais te trouver ça. Les efforts finissent par payer. Tiffan était un autre homme en revenant de l'entraînement. D'abord parce que visiblement il a une nouvelle technique dans sa besace. Et ensuite parce que sa tignasse a pris un coup de jus au passage. Il a les tifs qui partent dans tous les sens. Pour gagner en endurance, Masba s'est lancé le défi de voler jusqu'au sommet de la chaîne Tebra. Il va forcément tomber sur des monstres. Et s'il se cache la figure en chemin, on fait quoi? Il y a un objet qu'il faut absolument qu'il emporte avec lui. Ah, très bien. À l'entraînement, Masba a repoussé ses limites et en est ressorti plus fort. Ses capacités de vol et de combat à la lance ont progressé. Je me demande combien d'allers-retours il a bien pu faire pour arriver à un résultat pareil. Je ferai tout mon possible pour cette ère. Ok. Je sais pas si on aura le temps de les faire tous. Hein. On va d'abord faire celui-là. Expédition en Lanel. Les soldats Zora sont pris au piège dans les marécages de Lanel, et de puissants monstres de foudre ont été aperçus dans les rangs ennemis. Rafika et Agraston fonçant vers l'est à la rescousse. T'as envie de bavarder? Faut y aller. Les ennemis attaquant de toutes parts, il n'y a pas de temps à perdre. Oui, mais avec toute cette eau, il va falloir faire très attention à ces monstres électriques. Aïe, je ne tiendrai plus très longtemps. Merci, j'ai désormais une dette envers vous. Déjà il n'y a plus la boue, c'est très bien ça. Parce
que la bouffe, franchement, c'est l'horreur. Je ne tiendrai plus très longtemps, mais on est là. Ils abusent, j'appuie sur B pour esquiver. J'attaque maintenant. Je vous remercie, je fais le serment de rembourser ma dette à la main. Arme à la main. Il y a longtemps que je n'ai plus senti cette flamme en moi. Adieu. Ah, j'ai besoin d'aide. Ouais, on a vu ça. Quelle est la situation vue du ciel, Rafika? Ma botte secrète. Alors du châtiment. Tout de suite. Ils ont trop de jeux, c'est des sacs à PV, les gros monstres, franchement. J'arrive toujours pas à les tuer là. Non. Alors, toujours aussi impressionnant, Rafika. Tu combats comme le vent. Personne ne t'arrive à la cheville ici. Ce compliment m'honore, mais j'ai plutôt l'impression que c'est toi qui as fait tout le travail. Vous avez sauvé les alliés dans le marécage de l'Anel. Cours magistral. Depuis que mon partenaire a ratatiné le géant de la montagne de la mort, les Gorons me rendent envie de s'entraîner avec lui. Mais je ne suis pas sûr que ça lui plaise de vouloir des costauds pareils lui tomber dessus. Je ferais bien de l'aider à se préparer.
Faut croire que les matériaux ont fait leur effet, parce que la séance d'entraînement avec les Gorons était un franc succès. Leurs roulades ont dû donner des idées à mon partenaire, parce qu'il a appris une nouvelle technique qui le rend plus balèze que jamais. Avant de m'installer sur un petit lopin douillet, il faut que je m'entraîne, et ça va pas être de la tarte. Des longues séances de bronzette pour m'habituer aux rayons du soleil, des baignades régulières pour mieux absorber les pluies. Ah, je vais avoir besoin de réserves pour survivre. Je deviendrai le meilleur Grâce à arbre du monde. toute cette bonne nourriture et à mon entraînement intensif, j'ai une pêche d'enfer. Je suis plus motivé que jamais pour prendre racine. Plus qu'à trouver le coin parfait. Ok. Je pense qu'on va arrêter l'épisode ici, hein, je suis désolé. Parce que bon, on a 1h20. Moi là, j'aimerais aller manger aussi. Et puis je suis un peu fatigué, je reprendrai cet après-midi hein, pour tourner le prochain épisode. On essaiera de faire les petites missions en espérant qu'il n'y a que ces deux-là et qu'il n'y en ait pas d'autres qui pop ensuite, avant d'aller faire la grosse mission qui est le désert dévasté. Du coup, option sauvegarder et sauvegarder. Voilà. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!